Juste avant de commencer, j'ai réussi à vous dégoter deux codes qui sont Cyril15 et Cyril20 et vous pouvez avoir moins 20% à partir de deux produits achetés et c'est valable jusqu'au dimanche 24, juste avant minuit. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Hello tout le monde, comme vous pouvez voir, je ne suis pas dans mon studio, vous êtes chez Garancia pour une très belle vidéo parce que on va vous faire découvrir la dernière nouveauté de chez Garancia avec un actif qui est assez incroyable. Et pour le début de cette vidéo, vous allez découvrir en fait le bureau de Saveria, qui est la fondatrice de Garancia, et c'est aussi elle en fait qui est vraiment derrière les formules. Et d'ailleurs, regardez sur le bureau, à l'entrée du bureau, vous avez ici la reine des fées Crénopotion. Écoutez, venez dans son bureau, vous allez découvrir tout ça. C'est parti, on va découvrir ton laboratoire. Enfin, un petit peu, c'est pas le laboratoire, c'est avant les essais des formulatrices. Tout à fait. Donc là, on se retrouve en fait dans la zone où tu commences à concevoir en fait les formules. Voilà. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un produit qui est dans ta gamme qui s'appelle Éclair de lune, qui est normalement une gamme qui est dédiée à traiter en fait les taches brunes. Et ce produit en particulier, ce que je disais en introduction, un actif star même, très intéressant. Vous allez voir, c'est vraiment dans l'air du temps. Il y a d'autres marques qui se sont essayées là récemment et j'étais pas très convaincu. Mais par contre là, ça c'est un actif qui est extrêmement intéressant et en fait, tu vas aussi nous expliquer pourquoi et comment tu l'as choisi. Et ce que je trouvais intéressant en fait dans cette vidéo aussi pour vous, en fait, c'est que vous compreniez un petit peu tous les backstage qu'il y a derrière un produit. Et donc du coup, je voulais que tu nous expliques un petit peu le point de départ finalement de ce produit-là, qui se trouve juste là, qui s'appelle, qui est une crème lactée qui s'appelle la Foudroyante. Nous expliquer en fait comment d'abord tu as eu l'idée, comment tu as eu l'idée de ce produit, un produit anti-tache qui n'est pas seulement en fait anti-tache, c'est ça qui est très intéressant justement. Et surtout, comment finalement tu es arrivé à faire une crème et pas par exemple un autre sérum, comme il y avait déjà un sérum, etc. C'est vraiment qu'on comprenne un peu l'idée et le choix des actifs. Ok. Alors ouais, comme tu dis, on avait, toute mon équipe market travaille sur des études de marché. Et c'est vrai que Garancia, on était l'expert de l'anti-tache. On avait quand même une très belle expertise avec le lancement de deux de nos produits dans l'anti-tache, un concentré spécifique pour les taches sur les mains et notre sérum double face éclair de lune l'absolu. On avait des résultats excellents sur la diminution et l'atténuation des taches. Et quand le marketing a regardé un petit peu tous les chiffres, alors là on est plus dans le business, on voyait que le sérum sur le marché, tous les sérums sur le marché de l'anti-tache représentaient 60% du marché. Et qu'il y avait encore 40% du marché, mais qui était pris par les crèmes. Et nous n'avions pas de crème. Et c'est vrai que les femmes, quand elles veulent s'attaquer à ce problème, elles font une sorte de rituel, elles utilisent un sérum et une crème. Et nous n'étions pas présents. Donc, ça veut dire que mes clientes qui utilisaient mon sérum utilisaient ensuite une crème d'une marque concurrente. Et du coup, le market m'a dit ça serait bien, ça va rien que tu nous fasses une crème pour compléter notre gamme. Voilà. Et donc je réfléchissais un petit peu à quelle crème j'allais faire. Et alors, je vais peut-être un peu vous perdre, mais c'est vrai que quand les femmes utilisent, moi je me mets toujours à la place de mes clientes. Quand on utilise une crème, qu'on veut faire une cure pour traiter un problème, on arrête ces crèmes habituelles et on utilise sa cure. Sauf que moi, si je fais ça, j'ai besoin d'avoir une crème qui soit aussi anti-âge, anti-rides, etc. Qui va agir sur l'élastine, la fermeté. Voilà.
Et quand on regardait sur le marché, il y avait très peu de crèmes qui puissent être à la fois anti-taches, éclat et anti-âge. Non, tout à fait. Donc, du coup, je me suis dit, ben voilà, comme on veut toujours être mieux, ça serait une bonne idée de développer un produit, parce que moi, je n'aime pas développer des produits si j'apporte pas de valeur ajoutée au marché. Et pour la petite histoire, ça m'était, c'était quelque chose qui était vraiment ancré en moi. Par exemple, quand j'avais créé ma gamme anti-rougeur, donc là aussi sur une problématique. Je m'étais retrouvée un jour en faisant mes courses chez Sephora et une cliente de Sephora cherchait une crème anti-rougeur. Moi, j'avais pas encore créé mes crèmes. Et justement, elle se disait, mais on lui proposait une crème anti-rougeur, mais elle disait, et comment je fais pour mes rides? Et je me suis dit, bah, ça va bien, elle a complètement raison. Il me faut quelque chose qui soit 3 en 1. Voilà, donc du coup, ben, je me suis dit, il faut que je trouve cette petite molécule qui puisse être à la fois anti-rides, anti-taches et éclat. Et il se trouve qu'au même moment, je rencontre un laboratoire qui travaille sur les algues, qui les cultive dans des bioréacteurs et qui fait beaucoup de recherches, une sorte de start-up, mais un peu plus... Voilà, un peu plus poussé. Et qui me présente un actif qui serait du rétinol-like, mais vraiment nouvelle génération. Et si tu veux, on peut en parler. Et voilà. Donc maintenant, en fait, on va vous faire un focus sur cet actif. Et je vous le dis tout de suite dès le commencement, il y a plusieurs actifs actuellement qui sont faits d'ailleurs par d'autres fournisseurs qui prétendent avoir une activité rétinol-like. La façon en fait dont ils vont travailler, c'est qu'ils vont regarder cet actif et vont dire tiens regardez, on a par exemple un épaississement des fibres de collagène. Là c'est pas du tout le cas. Là vous avez vraiment en fait un actif, et vous allez le découvrir, qui est vraiment un vrai rétinol-like et qui va en plus agir sur toutes les différentes actions qu'un rétinol pourrait avoir. Et c'est là en fait la grosse différence que vous allez avoir comparé aux autres actifs, c'est-à-dire que c'est pas juste une simple comparaison entre dire bah il y en a un qui fait ci et l'autre qui fait ça. Là, vous avez vraiment quelque chose en fait qui est en réalité biomimétique. Alors, on va vous parler de ce nouvel actif qui est donc un rétinol-like. Et Saveria, comme vous pouvez voir, vous a mis toute la voie en fait de ce qu'on appelle de l'acide rétinoïque que vous avez en fait juste en bas et qui commence d'abord avec ce qu'on appelle un ester de rétinol qui s'appelle le rétinyle palmitate, qui est converti ensuite en rétinol, en rétinaldéhyde et ensuite en acide rétinoïque. L'acide rétinoïque étant en fait le nom scientifique de la trétinoïne, qui est en fait un médicament en France. Tout ce dont on vient de parler, en fait, ce sont des molécules qui nous sont naturelles, qui sont utilisées par la peau et qui ont une activité anti-âge, en particulier pour le rétinol et le rétinaldéhyde, et bien évidemment aussi la trétinoïne. Vous avez aussi les structures moléculaires, c'est pas très important à commenter. Justement, là, je vais te passer la parole. Quel est en fait cet actif que tu as réussi en fait à trouver et à sourcer, et en quoi en fait il ressemble à notre rétinol, pour ainsi dire? Voilà. Alors, comme tu dis, dans la nature, on a des précurseurs de ces rétinols qui, généralement, c'est le bêta-carotène, qui est ce précurseur de rétinol, qui se transforme, comme tu l'as dit, jusqu'à notre vitamine A acide, hein, l'acide rétinoïque. Le souci, c'est que plus ça se transforme, plus c'est efficace, mais plus c'est irritant. Là, on a quelque chose de non irritant et là, de très irritant, qui augmente la sensibilité de la peau au soleil, bref, qui entraîne des irritations. Et c'est pour ça aussi, et puis des problèmes aussi pour la femme de stabilité, exactement. Et pour la femme enceinte, il faut faire très attention puisque ça peut être tératogène. Donc c'est pour ça que ça, comme tu l'as dit, c'est des médicaments, on n'a pas le droit en cosmétique. On a le droit en revanche à ces 3 autres dérivés de vitamine A.
Et dans la nature, dans cette grande classe des caroténoïdes, on a ces précurseurs avec le bêta-carotène, mais il y a également une autre classe qui est les xanthophiles, qui ont, eux, dans leur structure moléculaire de l'oxygène, et ce qui fait qu'ils permettent, eux aussi, par des phénomènes de métabolisme, de clivage, de métabolisme enzymatique, de se transformer en dérivés de rétinoïdes, enfin des rétinoïdes. Et là, vous pouvez voir que on arrive à avoir cette fameuse molécule qu'on a appelée l'Advanced Retinol-like. Et quand vous les comparez, vous voyez qu'elles sont vraiment très très proches à une seule liaison qui est ici, là, voilà, une seule liaison les différencie. Et c'est ce que l'on va voir fait que ça nous permet d'avoir l'efficacité du rétinol tout en enlevant les effets irritants d'un étant beaucoup plus doux. C'est un peu comme une clé, on lui rajoute une petite dent et du coup ça ne rentre plus dans la serrure. Et donc, on n'a pas. Voilà. Et du coup, exactement. Toutes les serrures, parce qu'on va le voir après sur les différents récepteurs sur lesquels ça marche. On n'a pas ces effets d'irritation que l'on peut avoir, en tout cas nettement atténuer. Donc, ce qui est en fait très intéressant, c'est ce que Saveria vous explique, c'est que chez les plantes, vous avez ce qu'on appelle la photosynthèse. Il y a énormément de pigments en fait qui vont capter en fait la lumière, et ce que en fait Saveria vient de vous expliquer, c'est que certains de ces pigments, en particulier les xanthophiles, vont avoir un xanthophile particulier qui a une structure moléculaire en fait qui est très très proche de l'acide rétinoïque, c'est-à-dire de la trétinoïne. En fait, le rétinol-like que vous allez avoir dans ce produit-là est une alternative à un autre qui est très très connu et très efficace qui s'appelle le Granactive, et à ma connaissance, je pense que tu vas être une des premières à l'avoir. Je sais même pas si... Oui, l'un des premiers en France à utiliser cette molécule Advanced Retinol-like. Exactement. Donc maintenant, on va rentrer encore plus dans le détail et on va vous expliquer un petit peu le mécanisme moléculaire en fait qu'il y a derrière et surtout son interaction avec les récepteurs, avec l'acide rétinoïque. Alors pour qu'un ingrédient, même une molécule, a une activité biologique, il faut en fait que vos cellules soient en capacité de le voir. Alors c'est quelque chose que je vous expliquais et c'est ce que Saveria aussi vous a dit, l'image qu'on donne souvent, et c'est aussi comme ça quand moi j'étais étudiant à l'université qu'on me l'avait appris, c'est l'image de la clé et de la serrure. C'est-à-dire que l'ingrédient, là en l'occurrence ce rétinol-like, est la clé, il lui faut la bonne serrure pour entrer à l'intérieur et pour que ça puisse ensuite déclencher toute une cascade de signalisation, de réponse, en l'occurrence par exemple une activité anti-âge pour lutter contre les taches. Et donc, on appelle ça des récepteurs. Ces serrures sont des récepteurs. Exactement. Il y a plusieurs récepteurs. En biologie, c'est jamais simple. C'est jamais une seule serrure pour une seule clé. En fait, vous avez une clé avec plusieurs serrures. Et en fonction de ces serrures, vous aurez différentes activités. Voilà. Et du coup, pour le rétinol, on a en particulier fait un focus sur 3 récepteurs. Les RAR, donc les récepteurs aux rétinoïdes alpha, gamma et bêta. On voit que les alpha et les bêta sont plutôt au niveau de l'épiderme et le bêta est au niveau du derme. Et là, vous voyez les différents rétinoïdes possibles et vous voyez que par exemple le rétinol, il agit à la fois cette clé sur les récepteurs alpha, gamma et bêta. Pareil pour le rétinal, pareil pour l'acide rétinoïque, c'est la rétinoïne, la vitamine A acide. Et lorsque vous regardez notre Advanced Retinol-like, il n'agit que sur le récepteur bêta, c'est-à-dire celui-là qui est plus profond, qui est au niveau du derme. Et donc, c'est le fait que l'on n'agisse pas sur ces 2 récepteurs, en fait, ces 2 récepteurs alpha et gamma qui sont au niveau de l'épiderme, quand la clé arrive sur ces récepteurs, ça entraîne en fait un renouvellement cellulaire accéléré. Donc en fait, on a une élimination des couches externes de la couche cornée. Du coup, elle se fragilise, elle devient plus fragile, moins épaisse, et c'est comme ça qu'on a toutes ces irritations, ces petites rougeurs que l'on peut avoir. On dit le rétinol burn, voilà, qui brûle. Et cette hypersensibilité au soleil, cette photosensibilisation qu'on peut avoir. C'est pour ça qu'on dit quand on utilise le rétinol,
il faut l'utiliser progressivement. Je sais qu'il y a tout un protocole, voilà, pour quand on a une peau un peu plus sensible, pouvoir le supporter et avoir les effets bénéfiques de cette molécule qui est très bénéfique, évidemment. Et évidemment, là, avec cet actif-là, tu n'auras pas ces problèmes. Voilà, parce que ma clé, ce rétinol-là, il n'ouvre absolument pas ces deux serrures, mais uniquement celle du récepteur bêta qui est plus profond au niveau du derme. Et donc, c'est celui-là, c'est ce récepteur-là, quand tous les autres agissent sur ces deux, mais ils agissent aussi sur celui-là, c'est celui-là qui entraîne les effets bénéfiques sur les rides, l'élasticité de la peau, la fermeté. Exactement. Et voilà. Parce qu'en fait, le récepteur, ce qu'on appelle le RAR bêta, alors RAR, R-A-R, en fait, c'est un de rétinoïque acide récepteur. Ce sont les récepteurs à l'acide rétinoïque, c'est la forme bêta. Et on dit en biologie que c'est exprimé, ça, ce sont en fait des cellules qui le fabriquent, et ce sont vos fibroblastes. Ce sont en fait les cellules qui sont responsables de la synthèse du collagène, de l'élastine, de l'acide hyaluronique, de tout ce qui fait en fait que la peau est dans un état jeune. Exactement. Et ce qui est très intéressant avec ce type de molécule-là, c'est que non seulement vous allez avoir une activité, là en l'occurrence au niveau du derme, sur la synthèse du collagène, de l'élastine, donc on est vraiment dans l'anti-âge, mais en même temps, on va avoir une activité contre les taches. Exactement, et sur l'éclat aussi de la peau. Et là, on va vous montrer toutes les différentes études qui ont été menées, où on a pu comparer justement cette molécule Advanced Retinol Light agit sur ce récepteur, et on va voir quand nos fibroblastes sont incubés avec, on va avoir une stimulation de ce que tu as dit, de l'acide hyaluronique, du collagène qui est boosté, et on a pu le comparer directement avec le vrai rétinol, le rétinol pur, pour montrer que tous les deux agissaient en concert. Voilà. Donc vous voyez, c'est ça en fait qui est vraiment intéressant, c'est que là, exactement en fait comme le Gran Activ finalement, le rationnel est le même, c'est-à-dire qu'on ne va pas finalement chercher à trop s'éloigner de la biologie, parce que là en fait on cherche une molécule en fait qui est déjà très très proche en fait de celle qu'on a, et c'est ce type de produits en général qui sont le plus efficaces. L'autre avantage de ce type de produit justement, c'est que vous n'allez pas avoir de problème au niveau de la tolérance. Certaines personnes ont vraiment du mal à introduire le rétinol, peut-être que ça fait déjà un certain temps que vous utilisez le rétinol, que vous avez du mal à augmenter la concentration de rétinol. C'est ce type de produit-là, par exemple, qui est parfait justement pour compléter aussi votre routine anti-âge, et en plus, vous avez des bénéfices anti-taches. Donc, allons voir toutes les études cliniques qui ont été réalisées sur cet actif incroyable, des études in vitro, mais des études également in vivo. Et on va également voir tous les autres actifs que j'ai mis dans ma formule pour avoir une synergie d'action et une puissance d'action. C'est parti. Et j'en profite en fait pour vous montrer aussi ce couloir. Il y a en fait des miroirs magiques. Alors je vais vous montrer ça. Regardez. Là sur les murs, en fait, vous avez des mots qui sont écrits, ce que pour pouvoir les lire, en fait, il faut que vous mettiez dans le miroir. Donc oui, vous allez me voir, je filme. Regardez, là, vous avez pouvoir magique, innovation. On va encore continuer. Regardez ici. Vous avez émotion, venin. Donc ça, j'imagine que c'est pour le mystérieux repulpant, qui a été, pareil, à ma connaissance, un des premiers sérums qui a utilisé le Sinaï, qui est un peptide, en fait, pour inhiber la contraction musculaire. Self-esteem, qui est l'estime de soi. La pharmacopée, etc. Donc on va continuer. Alors maintenant, Savaria va vous présenter en fait les résultats sur le cœur d'actif de cette formule d'abord, et également on va refaire un focus sur ce rétinol-like, sur cet Advanced Retinol-like. On va vous donner aussi beaucoup plus de données. Vous allez voir aussi de très très jolies images, parce qu'en fait cet actif a été sourcé à partir d'une algue. En même temps, visuellement, c'est très très beau à voir. Donc oui, effectivement, tu vois, Cyril, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites in vitro sur des mélanocytes. Là, tu vois que ces mélanocytes ont été exposés à notre actif, Advanced Retinol Light, c'est en bleu, contre du rétinol pur à 0,15%. Ou du bacuchol, et on voit que justement on a une diminution
plus importante de la mélanine avec l'actif Advanced Retinol Light par rapport au 0,15% de rétinol pur. Ensuite, ce que tu disais sur l'acide hyaluronique, la production d'acide hyaluronique, où on voit qu'elle est, elle est plus importante en bleu par rapport à l'histogramme jaune du rétinol pur. Donc ça, c'était sur des cultures cellulaires de fibroblastes. Et on a fait également la même chose sur le collagène 1 et le collagène 3, où on a plus 127% par rapport au contrôle, et de façon plus importante qu'avec le rétinol pur, à 0,15% de rétinol. Voilà. Ouais, on a également, ça a été également testé contre le bakuchiol, qui est considéré aussi comme un rétinol light, mais comme on avait pu voir, tu sais, sur la slide avec les récepteurs, le bakuchiol, il a une action un peu similaire, mais il n'agit pas sur les récepteurs au rétinoïde. Voilà. Exactement, c'est pas un rétinol-like en fait, le bakuchiol. Il a une activité qui ressemble beaucoup à l'activité du rétinol, mais en fait sa voie de fonctionnement n'est pas liée en fait au récepteur à l'acide rétinoïque. Exactement. Ensuite, on a fait une étude clinique et là, ça a été testé, cet actif, contre les 0,3% de rétinol pur. Puisqu'aujourd'hui, il y a toute une réglementation qui s'impose, puisque vous avez vu qu'il y a ces fameux effets secondaires d'irritation de la peau, de photosensibilisation. Et l'Europe, en fait, a statué qu'on ne pouvait plus utiliser des produits avec du rétinol au-delà de 0,3%. Voilà, sur les soins visage non rincés. Et c'est encore plus bas pour le corps, puisqu'on a une plus grande surface de peau. C'est même à 0,05% sur le corps. Il faut savoir aussi que l'Europe a également statué pour dire qu'il faut rajouter une mention sur les produits qui contiennent du rétinol ou des rétinoïdes. Attention, les rétinales, les esters de rétinol aussi, il faut le faire. En disant qu'il faut faire attention que ça contient un rétinoïde de façon à ce que les gens qui puissent avoir une supplémentation en rétinol par voie de la vitamine A, par voie orale puissent savoir qu'ils doivent faire attention à la durée à laquelle ils prennent leur complément alimentaire et l'association par voie topique avec une crème pour éviter tous les effets tératogènes qu'ils pourraient avoir lors de la grossesse. Voilà, lors de la grossesse uniquement. Donc, ce laboratoire a voulu tester justement cet actif incroyable contre 0,3% de rétinol pur, donc sur 30 sujets. Et on a vu que les deux, que ce soit le rétinol ou notre actif, dès 7 jours a une significativité sur la fermeté et l'élasticité. Et on voit que c'est supérieur, c'est en bleu, l'actif, l'Advanced Retinol Like, ARL. On voit que chaque fois, il est supérieur au 0,3% de rétinol. Pareil sur le grain de peau et sur la profondeur des rides, où on voit que, surtout à partir de 14 jours, 28 jours et de 56 jours, on est plus puissant. Sur le teint, c'est pareil. On a une activité beaucoup plus importante sur la réduction des taches, ainsi que sur l'homogénéité du teint. Tu peux voir. Voilà. Tout à fait. Tu vas nous montrer aussi des images un peu après, d'avant-après justement. Voilà. Et là, on vous a mis les pourcentages. Voilà, on est supérieur à 26% au rétinol sur l'hyperpigmentation et supérieur à 9% sur la profondeur des rides. Par rapport à 0,3% de rétinol. Voilà, donc ce fameux Advanced Retinol Light, comme tu dis, c'est extrait d'une algue, une algue verte. Et il y a toute une technologie derrière cette algue qui est fait qui est cultivée dans des bioréacteurs. Ça se fait pas de solvant.
c'est une façon beaucoup plus durable. Ouais, c'est ce qu'on appelle en fait de la green tech. Exactement, c'est de la green tech. Et c'est ce que vous voyez en ce moment, là, ces énormes tubes en fait que vous êtes en train de voir. En fait, ce sont les bioréacteurs dans lesquels cette algue est cultivée. C'est à partir de cette algue-là en fait que l'Advanced Retinol Lake a été en fait purifiée. Exactement. Et ensuite, une fois qu'ils sont purifiés, ils sont allés plus loin parce que comme on avait vu tout au début, c'était des récepteurs de bêta qui sont au derme, mais il faut aller les chercher. Et donc ils les ont encapsulés dans des liposomes de grade pharma. Et autour de ce liposome grade pharma, ils ont mis tout un polysaccharide marin autour qui lui permet d'avoir une action beaucoup plus une activité beaucoup plus une pénétration, voilà, c'est une vectorisation voilà, qui a été d'ailleurs brevetée. Et ils ont fait également, c'est allé vraiment très loin, hein, c'est des études très intéressantes sur pour montrer que ça pénètre. Ils ont comparé la pénétration s'il n'y a pas de vectorisation, si c'est vectorisé dans un liposome normal et lorsque c'est vectorisé avec leur liposome plus leur polysaccharide marin qui est autour. Et on voit qu'on double par rapport à un liposome normal et on est 15 fois supérieur s'il n'y a pas de vectorisation voilà, au niveau de la pénétration. Très intéressant. Donc, comme tu sais, je mets pas qu'un actif dans mes formules. Voilà, ce sont des formules high-tech chez Garantia. C'est pour ça qu'on parle de formule magique parce que l'idée, c'est qu'il n'y a pas de magie sans science. Et c'est pour avoir des résultats tellement rapides, tellement efficaces qu'ils en deviennent magiques. Donc à côté de notre Advanced Retinol Lake, on a mis du niacinamide, qui est une molécule très connue pour son effet anti-tache, anti-riche, sur les boosters de céramide, etc. Voilà. On a mis un extrait d'huile de riz. Qui est très riche. Alors c'est pas juste de l'huile, hein, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un extrait très précis qui a été testé également cliniquement sur les taches avec de très beaux résultats. Parce qu'en fait c'est très riche en acide férulique. D'accord. Tout le monde connaît un antioxydant très puissant. Voilà. Ensuite il y a notre extrait d'algue arc-en-ciel qui agit, qui a été aussi une dizaine d'études sur ce produit. Qui a une action sur les taches, sur l'homogénéisation du teint. Un extrait de pois, qui est un actif assez traditionnel, qui est assez utilisé d'ailleurs dans tout ce qui est crème anti-tache. On le retrouve pas mal dans des grosses boîtes. Et enfin, et ça j'ai trouvé cet actif, ça c'est un actif qui est très récent aussi, très innovant, qui est un exopolysaccharide marin. Qui est extrait d'une algue. Tu vois, aujourd'hui, je me penche beaucoup sur l'algue parce que je sais pas si tu sais, mais 90% de la biodiversité de la planète, c'est dans les algues. C'est voilà, c'est dans la mer. Surtout les microalgues. Exactement. Et plus exactement ce que j'allais dire parce que plus de 90% est invisible à nos yeux. Et seulement 1% est décrit dans la littérature et dans la bibliographie. Donc il y a tout un pan de recherche incroyable à faire sur ces actifs qui viennent de la mer. Et c'est vrai que je m'y penche beaucoup, mais on voit beaucoup dans toutes mes dernières innovations. Tout à fait. Et ce fameux exopolysaccharide marin, c'est le fruit d'une recherche en fait entre une société, un laboratoire universitaire, 3 entreprises privées et une plateforme de transfert technologie qui sont tous spécialisés dans la biologie de la peau et dans la biotech marine. Voilà. Et c'est pour la première fois, donc il y a eu des publications sur cet actif. Il a remporté aussi un prix en innovation. Et c'est la première fois qu'on découvre en fait un polysaccharide qui contient 2 acides aminés. D'accord. Et le fait de contenir ces 2 acides aminés, ils sont hydrophobes. Et du coup, cette grosse molécule, en fait, elle se replie sur elle-même et elle fait comme une glycovésicule. On le voit au microscope. C'est joli ça. Et du coup, ça lui permet d'interagir au niveau de la synapse quand les mélanocytes transfèrent la mélanine au kératinocyte. Ça va venir prendre la place, ça va empêcher ce transfert des mélanocytes. Voilà, exactement.
Donc voilà, donc on a rajouté aussi cet actif. Voilà, donc on a vraiment 6 actifs high-tech. Il y a beaucoup de biotechnologie derrière. Juste un petit mot sur les polysaccharides. En fait, ça fait partie de la famille des sucres, qui sont en fait des sucres complexes. Et ce que Samara vient de vous expliquer, c'est que les acides aminés, normalement, vous les retrouvez dans des protéines. Donc on a un certain type de sucre, on a aussi ce qu'on appelle des protéoglycans, qui sont en fait des protéines sur lesquelles on a des groupements de sucre. Et là en fait c'est l'inverse, c'est un sucre avec quelques acides aminés. Exactement. Donc oui, ça c'était l'étude clinique in vivo qui avait été faite. Alors ça c'est pas sur, tu vois, elles sont mal placées les slides. On voit qu'on a vraiment une belle diminution des tâches, enfin beaucoup plus homogène. Là pareil, on a des photos à J0, J28 et J56. Et tu vois bien l'homogène, les rides aussi, tu vois qu'elles sont quand même bien lissées. Elles sont faites pour. Ouais. Et je vous invite quand même aussi à regarder la temporalité des choses. C'est déjà très rapide, mais on est à pratiquement 2 mois. Ne vous dites pas que quand vous allez utiliser ce type d'actif, en particulier pour les tâches, ne vous dites pas que vous allez avoir des résultats en 1 semaine. C'est vraiment important de prendre son temps. Il y a quand même des petits points. Si jamais vous excédez par exemple jamais le visage, que vous avez une barrière cutanée en fait qui est assez épaisse et que vous souhaitez introduire des exfoliants, en fait là vous aurez des résultats assez rapides quand même sur l'éclat du teint. Et d'ailleurs, bon, j'en ai énormément parlé sur ma chaîne, je vous en reparle aujourd'hui. Vous avez le Pchit Magic par exemple, qui est à ma connaissance d'ailleurs le seul exfoliant enzymatique avec une telle galénique. Donc vous en servez en fait après vous êtes lavé le visage, et si vous avez beaucoup de tâches que vous faites jamais de routine de soins, vous pouvez vous servir du Pchit Magic au début justement pour pouvoir retirer ces cellules mortes, et vous aurez du coup un effet bénéfique avec les autres produits, une synergie. Évidemment au quotidien, vous n'allez pas utiliser le Pchit Magic tous les jours 5 minutes, qu'on soit bien clair. C'est 30 secondes. Et dans une des vidéos qu'on avait fait déjà ensemble, tu nous avais parlé aussi, si on se souvient bien, de l'histoire du Pchit Magic. Je vais vous laisser de toute façon les liens, qui est en fait ton premier produit. Exactement. Et du coup, on a fait une étude clinique sur le produit, sur la crème seule et puis sur la crème associée justement à un rituel. Et comme tu dis, on a des premiers résultats sur rapide un petit peu sur l'homogénéité du teint, l'éclat, etc. On voit, mais si on veut vraiment avoir un résultat plus important, il faut les tâches. C'est toujours 56 jours généralement, 26 jours, 56 jours. Mais avec ces produits, on commence à le voir. Enfin, ça vous encourage parce que vous commencez à voir quand même quelque chose un petit peu avant. Mais pour avoir un vrai résultat qui vous plaise, il faut quand même le faire très régulièrement. Et c'est comme tu dis, on le préconise dans ce protocole un peu expert. Le matin, on fait son Pchit Magic parce que justement ça exfolie, donc on a vu, ça enlève, ça élimine toutes ces cellules mortes mais qui sont bourrées de mélanine au niveau de la tache. Ensuite, on fait son sérum éclair de lune, l'absolu, avec sa petite poudre de vitamine C. On mélange la petite sur le visage et on finit par sa crème qui contient des nacres. Donc j'ai mis des nacres en plus. Voilà. Donc ça c'est pour le côté galénique parce que ça c'est au niveau notre 3e pilier à côté de l'efficacité, de la naturalité, du côté clean et plus responsable, c'est la sensorialité. Et c'était important d'avoir un effet un petit peu éclat immédiat quand on utilise le produit. Et les nacres qu'on utilise sont sans dioxyde de titane. Voilà, ce qui est important d'un point de vue écologique. Alors évidemment, d'un point de vue résultat sur les tâches, ce qu'il faut que vous voyez, c'est quelque chose que je vous ai déjà beaucoup dit. Vous avez vraiment la partie traitement, c'est-à-dire qu'on va essayer de diminuer l'apparence de ces tâches et ça prend du temps. Mais n'oubliez pas un aspect qui est très important, qui est vraiment sur la prévention,
qui est souvent quelque chose aussi qui est oublié. C'est-à-dire que même si au bout d'un moment, vous avez l'impression d'être arrivé à un plateau, si vous arrêtez de vous servir de ces produits-là, vous allez probablement retourner à l'état initial. Donc, c'est vraiment important de continuer à garder ces cœurs d'actifs. Donc là, Salvaria, ce qu'elle vous expliquait, en fait, ce sont des piliers fondamentaux. C'est l'exfoliation, c'est la vitamine C. La vitamine C qui a une activité anti-tache reconnue et son activité anti-tache n'est pas dépendante aussi de son pH. Ce qui peut être un avantage pour les personnes qui ont beaucoup de mal à tolérer la vitamine C acide. Donc ça c'est important. Vous avez aussi le rétinol light qui dans ce cas-là ne va pas aussi vous irriter, que vous pouvez même complémenter avec du rétinol. Et n'oubliez pas aussi le solaire. Chez Garantia, vous avez merveilleux solaire qui est le fluide incroyable douceur. Et l'aspect 50+, c'est qu'il y a aussi une très très jolie protection UVA, donc aussi au quotidien pour compléter la routine, c'est quelque chose d'essentiel. Hein. Ne faites pas ça sans solaire. Donc on se retrouve maintenant dans le bureau de Salvaria où en fait elle va vous montrer différentes soumissions. Je lui ai demandé en fait de faire ça parce que pour moi c'était important et c'est aussi quelque chose que je fais dans ma propre marque. Vous avez en fait la conception, c'est-à-dire du cœur d'actif, et ensuite il faut travailler avec des chimistes, une texture particulière, donc en l'occurrence c'est une crème et tu vas nous en parler un peu plus. Et il y a à chaque fois en fait différentes soumissions, différents tests en fait qui sont plus ou moins rejetés. Pour moi, c'était important de vous montrer ça pour que vraiment vous compreniez bien que derrière en fait un produit, il y a énormément de travail. Il y a d'abord un travail purement de recherche pour trouver des actifs et il y a ensuite tout un travail formulatoire, d'art formulatoire qui fait qu'à la fin, on a un produit en fait. Et ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment que vous en ayez en fait conscience et que vous le voyez. Effectivement, donc on a fait pas mal de formules. Et lorsqu'on formule, on rencontre beaucoup de difficultés, des fois pas du tout. Donc ça, c'est génial. C'est la loterie. Voilà. Là, étant donné qu'on avait mis ces fameuses nacres pour illuminer la peau, c'est vrai que ça rendait encore plus difficile la stabilité de la formule. Et par exemple, tu voyais, là, il y a des formules qui sont pas du tout stables, enfin qu'elles sont complètement déphasées. Vous allez le voir par exemple, c'est déphasé. Donc l'émulsion n'est pas stable. Vous avez un autre échantillon. Donc ça nous a obligé à changer pas mal d'émulsionnants, de travailler sur les émulsionnants. Et elle a été très très compliquée cette formule. Même on avait un pilote qui marchait très bien. Parce qu'une fois qu'on a fait à la paillasse des essais de formulation, il faut passer en pilote, donc c'est des plus grosses quantités. Et le pilote ne fonctionnait pas. Donc tout est dans les différents matériels que vous utilisez, les cuves, les temps d'agitation, la rapidité d'agitation, voilà. Donc il y a eu toute une montée pour l'industrialiser. On est passé sur des pilotes, après des bulks avec un peu plus gros, des plus grosses quantités. Voilà, on pouvait pas passer tout de suite sur des cuves de 2 tonnes comme ça. On a dû passer après des 300 kg, 350 kg. Enfin, c'était très compliqué en échelle pour arriver à avoir la bonne texture et de pouvoir incorporer ces nacres à l'intérieur. Donc ça, c'est la formule finale. C'est ça. Belle, très clair de lune, la foudroyante. J'aime bien ça, son nom. Alors je sais pas si vous avez... Alors ça c'est pour mes petits fans. Il y a un petit détail qu'on retrouve souvent dans l'éclair de lune. Donc vous voyez qu'il y a l'éclair. Et puis si vous zoomez, vous allez voir un petit détail tout petit là. Ça c'est moi. Voilà. C'est un petit oiseau qui se protège avec de l'éclair avec un petit parapluie. Voilà. C'est un petit clin d'œil, parce qu'on aime bien avoir les petits clins d'œil courir dans la vie. Oui, c'est ça. Voilà. Et, du coup, peut-être que tu peux nous parler de la texture finale du produit, qui est en fait une texture qui me fait beaucoup penser
la texture, je pense que vous allez le voir, hein, c'est vraiment comme un lait en fait. Ouais. C'est entre la crème et le lait. C'est très doux. Ouais. Assez léger. Exactement. Si je veux bien. Ça glisse énormément. Ouais. C'est ça qui était dur. La texture est très agréable. Avoir une texture très douce. Comme du silicone sans silicone. En fait. Exactement, parce que ça glisse en fait. Vous avez un roulé. Alors de toute façon, ils sont interdits. Tout de suite, on voit le côté éclaircissant. Chez toi aussi, on le voit très bien aussi. Je passe avec la lumière. Mais voilà. Donc là, on est en train de regarder le key visuel. Le visuel en fait qui va être sur la campagne. Donc je suis avec mon équipe marketing et notre graphiste. Et l'équipe me présente des créations, sachant qu'au départ, on a donné la direction. Une direction où je voulais une lune, puisque le produit s'appelle éclair de lune. J'aimais bien ce côté, dans la lune, on a ces petits cratères qui sont un peu foncés, qui représentent un petit peu les taches et puis les parties plus lumineuses. Et donc voilà, donc là, tu vois, Cyril, tu peux regarder les différentes présentations sur lesquelles on est parti au départ et on va voir finalement où on est arrivé sur lequel. Alors Mathilde, maintenant, qui est graphiste, va un peu vous montrer les différentes étapes qu'il y a eu derrière en fait la conception visuelle de l'éclair de lune, la foudroyante. Alors, pour une première proposition, on a fait le choix de travailler la lune en noir et blanc pour pas dénaturer la couleur du packshot sorti avec. On a également travaillé des lueurs rosées qui feraient référence à toute la gamme éclair de lune et bien sûr le rappel des éclairs pour faire référence au nom du produit. Sur une deuxième proposition, on a fait le choix de stariser le produit en mettant une énorme lune derrière avec un effet iridescent qui font référence au nacre contenu dans le produit. Et du coup, parce que moi, effectivement, quand c'était en noir et blanc, moi, je trouvais ça un peu trop sombre pour un produit anti-tache. Je trouvais ça... Voilà. Donc, on s'est dit, on voudrait l'avoir le côté un peu iridescent, un peu rosé. Donc, du coup, le visuel, voilà, s'est transformé comme ça. Ensuite... On avait d'autres déclinaisons, mais cette fois-ci avec la nacre en fond, voilà. La lune noire et blanche et également le rappel des principes actifs du produit. Juste les algues. Arc-en-ciel, là c'était les algues arc-en-ciel aussi. On retrouve toujours notre petit oiseau protégé par son petit parapluie. Mais là aussi, la lune était un petit peu trop... Enfin, ça ressortait pas assez. J'avais l'impression qu'on la voyait pas, ça faisait sombre. J'aimais pas trop ce noir et blanc en fait. Du coup... On l'a remis en couleur, mais avec des nacres en dégradé derrière. Avec les nacres un peu plus bas aussi, mais... C'était pas encore ça. Après sur celle-ci, on s'approche du coup, voilà. Et du coup là, on a mixé à la fois les nacres sur le fond, notre jolie lune un peu rose, un peu qui va bien, qui est en harmonie avec la gamme, avec notre sérum double phase. On retrouve nos éclairs. Donc c'est celui-là qu'on a, qu'on a validé. Et ensuite, on est passé sur la mise en page des panneaux, des présentoirs et tout ça. Donc voilà, donc là on retrouve ce qu'on a dit avec au départ ce visuel en noir et blanc, mais je trouvais ça trop sombre. Les petites. Ensuite on a mis le côté rosé, iridescent sur la lune. On a travaillé les nacres en fond, on a eu toujours la lune en noir et blanc, et puis on a retravaillé cette lune avec le côté iridescent, et là on a mélangé à la fois ces deux en fait, ces deux visuels, et voilà. Et après on a travaillé notre panneau, ça c'était la disposition des produits, des textes pour que ça soit visible. Donc on avait de part et d'autre le texte et les photos, là aussi puis finalement le final où on met tout d'un côté pour pas perdre notre client et pour que ça soit clair pour lui et qu'il voit ce que fait le produit.
Écoutez, c'est la fin de la vidéo. On va conclure ici dans la partie un peu laboratoire de ton bureau. J'espère que vous êtes ravis de cette nouvelle découverte. C'est, comme je vous l'ai dit, c'est actuellement parlant en parapharmacie, et je dirais même en France, un des meilleurs produits avec une nouvelle alternative au rétinol qui est vraiment très intéressante, très valable. Le cœur de formule est ultra intéressant. Donc, merci beaucoup Saveria. Merci Cyril. Pour toute cette information. J'espère aussi que que vous avez compris un peu tout le travail qu'il y a derrière un produit. Puis j'ai continué aussi à insister sur le fait que vous avez presque 20 ans chez Garantia. Ouais, bientôt. Et que tous les produits de chez Garantia, en fait, ont été formulés par toi. Ouais. Avec une équipe de chimistes, mais le cœur de formule à chaque fois d'actif vient vraiment de toi et c'est quelque chose que je trouve qui est très important. Merci. Merci infiniment. Vous avez de toute façon toutes les informations dont vous avez besoin qui va être dans la description. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à me donner un pouce bleu, à vous abonner, à enclencher la cloche de notification. Rejoignez-moi aussi sur mon compte Instagram, aussi sur le compte Instagram de ma propre marque et aussi sur celui de Garantia parce que vous allez avoir d'autres surprises. Et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.